Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine sera axé sur le travail au regard de l'islam. Le travail, chers frères et sœurs en islam, occupe une place importante dans la religion musulmane. Car c'est par son biais que le musulman parvient, n'est-ce pas, à sauvegarder sa dignité et son honneur. Le travail est, si vous voulez, une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à tout musulman sain et sauf. Après nous être acquittés de nos obligations divines, nous devons tous nous mettre au travail. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Après avoir achevé la prière, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et invoquez-le afin que vous récoltiez, n'est-ce pas, le succès. Autrement dit, après avoir accompli la prière, ne restez plus dans les mosquées, allez vous mettre tous au travail. Chers frères et sœurs en islam, si vous parcourez l'histoire de l'islam, vous vous rendez compte que tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait envoyés étaient tous en possession d'un métier ou d'une profession qu'ils exerçaient. Et cela malgré le rang de prophète. Le prophète Muhammad alayhi salam, par exemple, fut commerçant. Daoud alayhi salam, un brillant forgeron. Nuh alayhi salam, un charpentier. Ibrahim alayhi salam, qui fut le père du monothéisme, fut un maçon, pour ne citer que cela. Pourtant, ils pouvaient se dire qu'ils étaient des prophètes et croiser leurs bras pour se nourrir à la sueur des gens. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré tous travailler, affronter la nature et se nourrir, n'est-ce pas, à la sueur de leur front. Le prophète Daoud alayhi salam en est un modèle. Inna nabiyallahi Daoud alayhi salam kana ya'kulu min amali yadi. Le prophète d'Allah nommé Daoud alayhi salam ne se nourrissait que par le produit de son propre travail. Pour juste vous dire l'importance pour un musulman d'être en possession d'un métier ou d'une profession. L'importance également pour un musulman de se nourrir à la sueur de son front. Ce qui fait, chers frères et sœurs en islam, qu'un musulman, quel qu'en soit son statut, quel qu'en soit le rang social qu'il occupe dans la société, il doit avoir un métier ou une profession qu'il exerce pour pouvoir, bien entendu, subvenir à ses propres besoins, nourrir sa famille et éviter surtout la dépendance qui est une forme d'injustice sociale que l'islam condamne fermement. Cette histoire des prophètes doit servir de leçon à toute personne qui se réclame religieux, imam, oustaz, d'être en possession d'un métier ou d'une profession. Non seulement pour se nourrir à la sueur de son front, mais aussi préserver sa dignité et son honneur à tout prix. Chers frères et sœurs en islam, un musulman convaincu doit se nourrir à la sueur de son front. Il doit éviter la paresse, la facilité et le laxisme, qui sont des attitudes que l'islam fustige et qui sont aux antipodes même des valeurs islamiques. Il faut le dire, beaucoup de gens sont aujourd'hui dans les prisons à cause tout simplement de pareilles attitudes. Des gens qui veulent mener une vie bourgeoise, qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, avec de belles villas, de belles voitures, de belles épouses, et qui ne veulent pas du tout travailler, ce qui est impossible et inadmissible. Un musulman convaincu, surtout un jeune qui a toutes ses capacités physiques et intellectuelles, doit travailler pour non seulement construire ou bâtir son avenir, mais aussi contribuer ne serait-ce au développement économique et social de son pays. Chers frères et sœurs en islam,
L'islam est une religion de foi, mais aussi d'action. Après avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut descendre sur le terrain et affronter la nature, autrement dit, faire des efforts. Car comme on le dit, l'effort permanent est de notre ressort. Mais le résultat est exclusivement entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le travail, chers frères et sœurs en islam, au-delà de l'aspect social, il est une forme d'adoration divine. Une très belle forme d'adoration, car il sanctifie et anoblit l'homme. Et c'est en exerçant un métier ou une profession que nous parviendrons à être estimés, considérés et respectés, n'est-ce pas, dans la société. C'est pourquoi Sayyidina Omar n'estimait une personne que parce qu'elle exerçait, n'est-ce pas, un métier ou une profession. C'est ainsi qu'il disait: Inni la ara rajulan fayu'jibuni fa iza sa'altu qila la hirfata lah saqqata min ayni. Je voyais un homme et je l'estimais beaucoup. Mais une fois qu'on m'informe qu'il n'est pas en possession d'un métier ou d'une profession, je n'ai plus de considération ni de respect à son égard. Le prophète Mohammed alayhi salam trouva un jour une corde suspendue dans l'enceinte de sa noble mosquée. Il demanda à ses compagnons: que fait cette corde ici? Ses compagnons lui répondirent: il y a un de nos frères qui passe tout son temps ici à prier. Une fois épuisé, il se sert de cette corde pour se soulager. Le prophète Mohammed alayhi salam leur demanda: cet homme qui le nourrit? Ils lui répondirent: il y a des fidèles d'à côté qui lui apportent de quoi se nourrir. Le prophète Mohammed alayhi salam leur dit: cet homme, malgré ses nombreuses prières, il est le pire des hommes. Et s'il meurt ainsi, il risque l'enfer. Pour juste vous dire, chers frères et sœurs en islam, combien il est important pour un croyant d'avoir en sa possession un métier ou une profession. Vous savez, il y a des péchés, il y a de ces péchés qui ne se pardonnent que par le fait de se nourrir, n'est-ce pas, du produit de son propre travail. Le prophète Mohammed alayhi salam nous le confirme. Inna min az-zunubi la yukaffiruha as-salah wala as-siyam wala al-hajj wala al-umra walakin yukaffiruha al-humum fi talab al-ma'ish. Il y a de ces péchés que ni la prière, ni le jeûne, ni le grand ou le petit pèlerinage ne peuvent effacer. C'est ce qui les efface, c'est l'effort fourni pour avoir de quoi se nourrir. Autrement dit, se nourrir par le produit de votre propre travail. Chers frères et sœurs en islam, l'islam nous recommande de travailler, mais de travailler de façon licite. Un musulman, quelle qu'en soit sa situation sociale, il n'a pas le droit de s'adonner à un travail illicite. Il n'a pas également le droit d'opérer, n'est-ce pas, des malversations et des tricheries dans le cadre de son travail. Sinon, tout ce qu'il gagnerait et tout ce qu'il gagnera comme salaire, comme rémunération dans ce travail ne sera pas du tout profitable pour lui. Chers frères et sœurs en islam, nous ne terminons pas notre thème sans souhaiter une bonne fête, n'est-ce pas, à tous les travailleurs. Et surtout sans faire un mot d'encouragement à nos dignes et braves auditeurs et téléspectateurs qui sont partout à travers la diaspora, au Congo-Brazza, en RDC, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Mali, en France, en Espagne, aux États-Unis, entre autres. Nos braves
et dignes auditeurs et téléspectateurs qui n'hésitent pas à affronter les dures conditions climatiques pour travailler et se nourrir, n'est-ce pas, à la sueur de leur front. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille tous sur eux et les protège contre tout mal et tout danger. Nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.